Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Jardiniers du Bonheur, quel privilège de nous rencontrer pour ce cœur à cœur spécial. Merci chez vous, merci chez nous aussi, parce que Manuela a l'immense privilège de nous conduire dans ce cœur à cœur spécial avec ses mains bénies. Et je me tourne vers notre invitée fleurie et parfumée, Madi, bienvenue. Merci Pascal. Quel plaisir de voir Madi et quel plaisir de vous savoir avec nous. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée et que vous êtes prêts, carnet de fleurissement en main, pour noter ces pépites qui vont nous permettre de rayonner là où nous nous trouvons. Ce sont nos vœux de bienvenue et de bonne santé que nous vous adressons. Madi, dans ce cœur à cœur, il est question de santé puisque nous allons parler aujourd'hui de réconciliation. Alors Madi, est-ce vraiment nécessaire de parler de réconciliation en cette période troublée? Est-ce désuet ou encore d'actualité de parler de réconciliation? Si on parle de réconciliation, on va nécessairement parler de pardon, mais peut-être qu'il nous faut une définition à tout cela. Bienvenue Madi au jardin de la plénitude, puisqu'il sera question de bonheur. Merci et je salue tous les téléspectateurs. Donc, parler de réconciliation et de pardon, nous allons déjà définir les termes. Dans le mot réconciliation, il y a le mot conciliation. La conciliation, c'est quoi? C'est la concorde, c'est l'entente, c'est le rétablissement, c'est l'harmonie. C'est ça. Donc, si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu une distorsion, il y a eu une division, il y a eu une séparation. Donc, on est obligé de parler de réconciliation. Or, la réconciliation ne va pas sans le pardon. Et nous avons quand même la définition, l'étymologie du mot, qui veut dire changement. Donc, quand il y a un désaccord entre deux personnes, par exemple, ce sont les deux personnes qui vont changer d'attitude, si elles ont compris le sens des choses pour pouvoir retrouver l'harmonie. Donc il doit y avoir communication avec les deux. Je ne peux pas dire je suis réconciliée avec Madi si Madi n'a pas une attitude de réconciliation avec moi. C'est bien cela? Exactement. On ne peut pas parler de réconciliation sans pardon et les deux personnes sont intéressées par la même problématique. Donc qu'on se mette d'accord. Alors en cas de distorsion, de division, de mésentente, on sait qu'il y a des degrés différents de distanciation du cœur. Mais à quel moment est-ce nécessaire de demander pardon? Est-ce que le pardon, c'est une première étape vers la réconciliation? Alors, nous n'allons pas parler pour parler, nous allons prendre le guide qui nous explique exactement la réconciliation et le pardon en même temps. Matthieu 18, nous allons voir les versets 19 et 20. On a tendance à sortir le texte de son contexte. Et malheureusement, aujourd'hui, nous allons le replacer et l'explication sera claire avec la Bible elle-même. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il est question de... Matthieu 18? Oui, Matthieu 18. À partir de quel verset? On ne va pas lire tous les versets 15, mais 19 et 20, c'est très important. Alors, 19 et 20, vous avez vu que Madi est très sérieuse. Elle a dit, on ne va pas parler pour parler. C'est la Bible qui va parler. Alors, le verset 19 dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, je répète que l'on prend souvent, on sort ce texte de son contexte. Quel est le contexte si on lit au verset 15, 16, 17? Il y a un contexte. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle.
sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Donc on voit bien qu'il est question de personnes qui ont un différend et que ces gens-là, s'ils ne s'accordent pas, s'ils ne trouvent pas l'harmonie, il y a les différentes étapes. Mais dans le cas où ces personnes trouveraient l'harmonie, ils comprendraient ensemble ce qui s'est passé, vous voyez clairement que le verset 19 et 20 s'applique à ces personnes qui maintenant ont compris leurs problèmes, leurs différences. Et là maintenant, devant Dieu, ces personnes vont ensemble prier, demander pardon, faire la paix. Cela suppose donc que le contexte planté implique que les deux personnes s'inscrivent dans une même démarche de foi. Exactement. Ça peut arriver qu'elles ne s'inscrivent pas là-dedans. On a vu un petit peu comment Dieu dit de le faire. Mais une chose est sûre et certaine, vous allez me dire, oui, mais il y en a peut-être qui vont accepter le pardon et l'autre ne va pas l'accepter. Là, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Le débat, c'est la réconciliation et le pardon. Donc, si, là, nous sommes pour ceux qui se réconcilient et qui demandent pardon, ok? On ne mélange pas tout. Ben, le décor est bien planté. Vous avez vu qu'on a une petite Maddy bien hardie qui dit c'est comme ça et pas autrement. Alors Maddy, est-ce qu'on a d'autres exemples qui peuvent venir corroborer tout ça et bien planter cette notion de réconciliation? À quel moment se réconcilier? Est-ce que la réconciliation se fait quand l'autre personne est d'accord et comment est-ce qu'on peut vivre avec ça? Nous avons omis de dire que tu es quand même une personne bien avisée puisque tu es une thérapeute en relation d'aide. À la retraite, elle va dire « Je ne consulte pas, je suis à la retraite ». Mais on a à cœur de retenir certains enseignements. Oui, j'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Mais il y a quelque chose, d'ailleurs je l'ai marqué, qui s'appelle l'aveuglement. Nous sommes dans la réconciliation et le pardon. Il y a des personnes qui ont une idée fixe, obsessionnelle. Et ces personnes ne voient rien, n'entendent que ce qu'ils veulent suivre. Par exemple, quand on prend l'exemple de Socrate, pourquoi lui a-t-on fait boire la ciguë? Simplement parce que son esprit était supérieur, sa compréhension était supérieure à celle de ses détracteurs. Et en cela, voilà ce qui s'est passé. Mais prenons l'apôtre Paul, j'aime bien les exemples bibliques. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul, il a sorti les gens de chez eux, il les a tués, il les a persécutés, il les a cherchés, il a assisté à leur lapidation, etc. Paul, vous croyez, est-ce qu'il était mauvais? Peut-on dire qu'il était mauvais? Non, il était aveuglé. Jésus lui-même sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Ces personnes-là n'étaient pas mauvaises. Ces personnes-là n'avaient pas la lumière. Elles étaient aveugles. Et quand on est aveugle, voilà ce que ça donne. Et cette réconciliation, parce que c'est la question posée, comment va-t-elle arriver? Nous revenons au Christ. Eh oui, c'est lui le modèle. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Que ce soit l'esclavage, que ce soit la guerre 14-18, que ce soit le Rwanda, que ce soit ces problèmes-là, on ne peut pas passer sa vie à ruminer une rancœur. Là, on touche le doigt sur quelque chose de spécial parce qu'il aurait fallu que nous ayons suffisamment de discernement pour comprendre qu'il s'agit d'un aveuglement. Mais quand on est face à une douleur qui nous assiège, comment faire face à cette démarche d'acceptation? Parce qu'on a envie de dire, non pas comme Étienne ne leur impute pas ce péché, mais impute-leur ce péché. Oui, ça c'est l'homme qui réagit. Mais alors, souvenons-nous bien quand même que le but de Dieu, si j'ai bien compris ce que je lis, c'est d'être des ambassadeurs de la réconciliation. Donc ça veut dire que je suis passée par un problème de réconciliation. Non, ça, je ne peux pas parler si je n'ai pas vécu cet exemple.
si je n'ai pas vécu un exemple de réconciliation? C'est la question que tu m'as posée. Moi, je pense à une de mes collègues, par exemple. On l'a envoyée dans un de mes services. Elle n'était pas accoutumée à ce genre de service et on l'avait déplacée parce que son bureau fermait. Et on l'a envoyée chez nous. Cette femme, elle avait un double problème. Elle voulait pas rester avec les gens de couleur et en même temps, elle ne savait pas faire le travail. Et elle était sous antidépresseur. Il fallait voir comment vraiment elle était sous antidépresseur. Et je me disais, qu'est-ce que tu veux? Moi, je lui parlais normalement, naturellement, mais elle s'énervait, elle disait des bêtises, etc., etc. Et puis j'ai dit, c'est pas possible de vivre comme ça. Je vois qu'elle est malade, elle ne sait pas faire le travail. En plus, elle a son problème personnel. Et moi, j'attendais une réponse pour être affectée ailleurs. Et j'avais déjà choisi mon poste ailleurs, j'ai dit très bien. Et je me dis, étant donné que cette fille ne connaît pas le travail ici, elle est mal dans sa peau, elle est sous antidépresseur, le poste que j'aurais lui conviendrait très bien. Donc, je dis, je vais lui demander si elle veut que je lui donne mon poste. Parce que moi, ça ne me faisait rien du tout. Et moi, j'ai prié chez moi, je priais. Et puis, je lui dis, écoute, un jour, elle a sursauté d'ailleurs. Je lui dis, tu n'es pas bien, je reconnais que tu n'es pas bien. Le travail, tu n'arrives pas à le comprendre ni à le faire. Voilà, je devais aller travailler tel endroit, est-ce que ça t'intéresse? Voilà la marche à suivre. Elle m'a regardée, elle m'a dit, tu as fait ça pour moi? Je lui ai dit oui. J'ai dit, moi je suis à l'aise, toi tu es mal à l'aise. En plus, tu es sous traitement. Donc si tu peux être mieux de l'autre côté, moi je te cède mon poste. Si tu es d'accord, je le dis au chef. Elle est devenue rouge comme une tomate. Et puis elle m'a dit oui. Et puis j'ai vu le chef me dit m'a dit. Alors j'ai dit mais oui, c'est pas un problème, mais si elle n'est pas bien, si ça peut lui faire du bien. Vous savez que cette fille, quand elle a eu mon poste, c'est que le chef l'a envoyée à mon poste, hein, la fille, elle m'a appelée, elle a pleuré comme une madeleine pour me dire que franchement, entendez le mot qu'elle m'a employé, pardonne-moi. Et elle m'a demandé tout de suite, tu peux m'apporter une Bible alors qu'elle n'est pas croyante, rien du tout. Elle m'a dit, je te demande pardon du comportement que j'ai eu, mais je te remercie. Elle ne cessait de pleurer. Conclusion, elle m'a dit de lui apporter une Bible. Je lui ai apporté une Bible. Elle est partie dans l'autre poste. Ça se passait très bien. Et j'ai eu un très bon contact avec elle. Alors, c'est impressionnant cet exemple, mais n'y aurait-il pas quelques prérequis pour accéder à cette attitude de conciliation? C'est bien que tu le dises, Pascal, parce qu'on n'a pas bâti Paris en un jour. Moi qui te parle, j'ai fait des erreurs, j'ai eu à demander pardon. Hein, dire des choses n'importe comment ou... Non, il y a des choses qui blessent. Moi, je suis consciente. J'ai demandé pardon, j'ai eu à demander pardon sans tourner autour, hein, parce que j'ai pas le temps de tourner autour, il faut être vrai, et puis c'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu viens de me dire? Comment? Est-ce qu'il y a des prérequis pour... Est-ce qu'il y a des prérequis? Donc, je dirais simplement que nous avançons selon notre compréhension, selon notre maturité spirituelle, selon les expériences que nous avons dans notre vie. Et nous sommes obligés de nous arrêter, prendre conscience, réfléchir et puis changer. C'est ça les prérequis. D'accord. Très bien. Prérequis, prendre conscience pour changer. Oui, on a des expériences, on vit des expériences. Et je rappelle que tant qu'on n'aura pas vécu l'expérience de la réconciliation et du pardon, on parlera pour parler. Il faut être pratique avec Dieu. Il faut être pratique avec Dieu. Il faut prendre le temps donc de lui demander d'opérer ces transformations en nous. Oui, mais j'ai quelque chose à faire. Si je ne vais pas trouver l'autre, il ne va pas descendre du ciel pour le faire pour moi. Donc on voit bien Jacob et Ésaü, on a vu la sincérité du cœur de Jacob, on a vu comment il a voulu vraiment passer par cette réconciliation, confesser ses fautes, ses péchés et se battre avec Dieu carrément pour faire le face-à-face avec son frère. Mais voilà un très bel exemple. Il n'y avait pas de faux semblant, il a été sincère, il a reconnu ses erreurs. Et c'est ce que Dieu nous demande tout simplement. C'est lui qui nous a réconciliés avec lui. Il nous demande à notre tour d'apprendre à faire comme lui.
Eh bien, pouvons-nous donc dire qu'il y a un ministère de réconciliation dans lequel, puisque nous sommes des ambassadeurs, que nous devons entrer dedans et peut-être assainir les relations et avoir une vie plus épanouie? Ce à quoi nous sommes appelés. Mais sommes-nous en paix avec nous-mêmes? Sommes-nous en paix avec les nôtres? Sommes-nous en paix avec les gens du bureau, de l'extérieur? La chose, est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que notre style de vie correspond à ce que nous disons? Et c'est ça qui importe. Quelquefois, on n'a pas besoin de parler, mais si je vis la réalité. Donc la nécessité d'être vrai implique que nous puissions sortir de l'incongruence et être ce que nous prétendons dire que nous sommes. Oui, prétendre, c'est un bien grand mot. Donc je le reprends, je peux prétendre si vraiment je l'exerce. Et qui me permet, parce que nous sommes tous des pécheurs, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que parfois il ne faut pas que nous puissions nous préserver et anticiper certains mots? Dans quel sens? On peut vouloir entrer dans une démarche de conciliation, mais est-ce qu'il n'y a pas des jalons de prudence à respecter? Non, nous voulons protéger notre personne, certainement. Une chose est sûre et certaine, nous avons une marche à suivre qui est biblique. Je crois que c'est la meilleure démarche. Pour un croyant, oui. Voilà, très bien de rajouter pour un croyant. Pour celui qui n'est pas croyant, il y aura peut-être une autre manière avec des exemples. Et oui, avec des exemples. Et il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui arrivent vraiment à comprendre une situation et à faire la paix. Parce qu'on a compris qu'à l'heure qu'il est, il y a assez de guerre pour être en guerre tout le temps. C'est pas possible. Et ça nous conduit à la maladie. Très bien. À la maladie, à la mort, à toutes sortes de choses. Eh bien, et comment sortir de ça et pouvoir être dans une marche d'épanouissement? Parce qu'il faut savoir que nous avons quand même un passé, une histoire de vie, des expériences qui peuvent nous tenir en captivité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il suffit de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Alors, tu peux penser que je dis ça, comme une fleur, c'est simple. Mais avec Dieu, les choses sont simples. C'est notre cœur qui est dur. L'application, appliquer ce qui est écrit. C'est pas ça. Lorsque je l'applique et que je suis sincère, les choses passent. Mais tu as dû remarquer comme moi-même, on prie, on reconnaît les choses, on parle à Dieu, on est vrai, il faut être authentique. J'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin que l'autre soit libéré. Et je reviens à la question posée, être ambassadeur, ça veut dire que la voie est libre. Alors, comment surmonter ces racines d'amertume qui parfois s'imposent à nous sans qu'on ne le cherche forcément, mais qui sont en train de poindre là à l'intérieur? Mais que dit Hébreux 12, 15, il me semble? Il me semble qu'Hébreux 12 dit qu'il n'y ait pas chez vous de racines d'amertume pour qu'il n'y ait pas de rejetons. Pourquoi? Nous savons très bien, je prends des exemples que certainement tu connais. On connaît des familles, par exemple, qui sont querelleurs depuis toutes les générations. OK? Mais parce que ces racines d'amertume n'ont jamais quitté ce terrain. Et toutes les générations qui suivent répètent la même chose. Alors, comment arrêter cela? C'est ça la question. Comment l'arrêter? Encore une fois, on revient là. Quand on prend conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça dans des situations qui nous perdent, qui perdent nos enfants, etc., qui ne fait pas avancer la société, nous sommes obligés de nous arrêter et de reconnaître ce qui se passe chez nous. Sortir du déni, donc. Et voilà, et lorsque je sors du déni, à partir de ce moment, je pourrais mettre des mots, MOTS, sur ceux qui me faisaient continuer dans ce désordre mental. Mais il y a une chose aussi, comment venons-nous en aide aux gens aussi? Moi, je répète toujours aux gens qu'il y a des professionnels. Les professionnels ne sont pas Dieu.
Mais ils vous aident, puisqu'ils ont étudié pour ça. Ils vous aident. Et si vous-même, vous êtes déjà honnête pour reconnaître ce qui vous arrive vous-même, vous pouvez aussi vous-même parler avec Dieu, convenir, ou alors avec quelqu'un d'autre qui vous comprend, vous avez confiance, et puis la chose peut être réglée. En d'autres termes, tu es en train de nous dire que c'est possible d'accéder à ce champ de paix, puisqu'il s'agit de paix quand on est en paix avec soi, avec les autres. Et c'est un message d'espérance que tu es en train de communiquer aujourd'hui. Alors nous avons peut-être des jardiniers là qui sont en train de ruminer leur malheur et qui se disent mais depuis des années ça dure et est-ce que c'est possible, m'a dit, que je puisse m'en sortir parce que j'ai pas les outils nécessaires pour ça. D'accord, s'orienter vers un professionnel, mais est-ce qu'il faut pas que j'ai une préparation en amont? La préparation, c'est d'échanger avec cette personne. Peut-être que cette personne ne voit pas. Elle a cette volonté, elle a ce désir, mais elle ne sait pas trop comment faire. Et c'est là que ça intervient le fait, l'écoute. Voilà le mot, l'écoute. Donc l'écoute, c'est bien écouter, comprendre ce qui est dit, avoir de l'empathie. Et là, maintenant, cheminer avec la personne, puisque c'est un cheminement. De toutes les façons, que nous le voulions, non, chacun passera par ce stade de réconciliation et de pardon. Il faut le croire. Aucune personne ne peut prétendre vivre sans être passé une fois de sa vie par cette phase de pardon, de réconciliation, de restauration. Ça, c'est clair, à moins qu'on soit une île, si on est isolé. Alors, Madi, nous approchons doucement de la fin de notre entretien. Oui, déjà, je sais que tu savoures, en fait, tu as plein de choses à nous dire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette thématique que tu souhaiterais aborder et nous éclairer d'un pan de ton expérimentation? J'aimerais dire que le pardon est qualitatif. Il n'est pas quantitatif. Le pardon apporte la paix, la sérénité, le bien-être, la complétude. Ça nous permet d'être ces ambassadeurs-là et ça nous permet d'aider la société à avancer. Vous savez, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de... Comment ça s'appelle ? La réparation. Et on parle beaucoup de justice restauratrice. Mais ils ont bien compris. Pourquoi maintenant au tribunal il y a cette médiation ? C'est simplement, et ça revient à mettre les personnes opposées face à face, que chacun s'exprime, que chacun parle, et le médiateur est là pour aiguiller. Et voilà que certains ne vont pas se retrouver ni en prison, ni à payer des amendes, mais la relation va être établie. C'est pas beau ça ? C'est très beau, mais dans le cas où il n'y a pas possibilité de restauration, de pardon, qu'est-ce que la Bible dit? Que si la personne ne veut pas, elle refuse, etc., etc. Ben, tu connais cette formule, hein? On le dit bien souvent. Moi, je l'ai laissé à la volonté de Dieu. Mais attention, je dis ça et je souris. Mais qu'est-ce que ça veut dire, laisser la personne à la volonté de Dieu? Si vraiment cette personne s'y oppose, j'ai le devoir quand même de prier pour cette personne. Parce que Jésus, c'est lui qui nous a réconciliés. Nous n'avons pas ça en nous. C'est lui. Nous étions ses ennemis. Et il a fait de nous ses amis. Donc tu penses bien qu'on n'éjecte pas quelqu'un comme ça et puis qu'après c'est fini. On prie. Donc on devient un intercesseur, même en silence, pour cette personne qui refuse cette démarche de réconciliation. Le pardon donc devient un don. Parce qu'elle n'a peut-être pas saisi, elle n'est pas encore arrivée au stade qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle Dieu prend les gens là où ils sont. Et c'est ce que nous devrions apprendre, nous, apprendre la personne là où elle est. Qui sommes-nous? Pour vouloir changer dans les temps que nous avons convenus. Alors, Madi, une conclusion, nous dire un petit mot pour le cœur, pour encourager ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche, ceux qui ont encore des obstacles qu'ils pensent infranchissables. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les encourager et encourager bien sûr ceux qui ont déjà entamé ce cheminement? Je prendrai la pensée de François d'Assise. Il dit de convertir toute tension
en une unité de conversion fraternelle. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Toute hostilité, on transforme toute hostilité en tension fraternelle. C'est pas beau ça? Autrement dit, arrêtons-nous, recherchons la paix. Et je dirais simplement pour terminer que lorsque nous gardons, nous, tout ce qui est négatif comme l'acrimonie, comme la rancœur, comme la haine, comme le désir de vengeance. D'ailleurs, ça me fait penser à comment il s'appelle, Lacordaire. Lacordaire dira, vous voulez être heureux un moment, vengez-vous. Vous voulez être heureux toujours, pardonnez. C'est le mot de la fin. Merci Madi. Nous voulons être réconciliés toujours. Pardonnons. C'est ce parfum de bonne odeur que nous souhaitons qu'il soit diffusé dans vos cœurs. Et nous disons à Madi, merci pour ce partage béni. Et vous aussi, apprenons à pardonner et décidons de pardonner, quoi qu'il en coûte. À très bientôt pour un prochain Cœur à Cœur. J'ai chimé la vie, chimé la paix, chimé l'espoir, chimé la santé, chimé la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi petit chimé jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zorezo chanti, di la main ka menyen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet mamay, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonnet. Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.